Faire rire, devenir un roi du rire, c'est moins effrayant que d'être guillotiné, mais c'est aussi infâme. Mais pourquoi? Des gens vont dîner le soir avec leur femme ou leur maîtresse, et vers les 21 heures, ils se disent « Ah, maintenant qu'on a mangé, qu'on est repu, qu'on a fait les choses sérieuses de la journée, où va-t-on trouver un spectacle qui ne nous fasse pas trop réfléchir ni penser, et nous secourra un petit peu les boyaux, afin de nous faciliter la digestion ?» Oh, mais vous exagérez tout. Non, c'est même pire que ça. Ceux qui viennent chercher les gens, lorsqu'ils viennent voir un comique, mais c'est un homme qui leur permette de s'estimer davantage. Alors, pour faire un comique, le maquilleur approfondira une ride. Il augmentera un défaut. Au lieu de corriger mon visage, au lieu d'essayer d'en faire un type d'homme supérieur, il le dégradera de son mieux avec tout son art. Et alors, si j'ai un succès de comique, cela voudra dire que dans toute la France, il ne se trouvera pas un homme qui ne puisse pas se dire « Ah, ce soir, je suis content. J'ai vu et j'ai montré à ma femme un homme plus bête et plus laid que moi. » Il y a une espèce de gens auprès de qui je n'aurai aucun succès. Les gens instruits, les professeurs, les médecins, les prêtres. Ceux-là, je ne les ferai pas rire, parce qu'ils ont l'âme assez haute pour être émus de pitié. Allez, Françoise, celui qui rit de notre homme, c'est qu'il se sent supérieur. Celui qui fait rire tout le monde, c'est qu'il se montre inférieur à tous. Mais il se montre peut-être comme il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'acteur n'est pas l'homme. Vous avez déjà vu sur l'écran Charlot recevoir des coups de pied au derrière. Croyez-vous que dans la vie, M. Chaplin accepterait seulement une gifle? Mais il en donnerait plutôt. Mais c'est un grand chef dans la vie, M. Chaplin. Alors pourquoi s'abaisse-t-il à faire rire? Celui qui fait rire sur la scène ou sur l'écran ne s'abaisse pas, bien au contraire. Faire rire ceux qui rentrent des champs avec leurs mains si dures qu'ils ne peuvent plus les fermer. Ceux qui sortent du bureau avec leur petite poitrine étroite qui ne savent plus le goût de l'air. Ceux qui sortent de l'usine, la tête basse, les ongles cassés, avec de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts. Faire rire ceux qui mourront, ceux qui ont perdu la mère, qui la perdront. Et qui sait cela? Tous. Ceux qui n'ont pas perdu la mère la perdront un jour. Celui qui leur fait oublier un petit instant les petites misères, la fatigue, l'inquiétude et la mort. Faire rire des êtres qui auraient tant de raisons de pleurer. Mais celui-là leur donne la force de vivre, et on l'aime comme un bienfaiteur. Même si pour faire rire, il s'avilit devant leurs yeux, mais ici, il faut qu'il s'avilisse, qu'il y consent. Le mérite est encore plus grand, puisqu'il sacrifie son orgueil pour alléger nos souffrances. On devrait dire Saint-Mauguère. On pourrait dire Saint-Charlot. Mais le rire, c'est une espèce de convulsion absurde et vulgaire. Oh non, ne dites pas du mal du rire. Il n'existe pas dans la nature. Les bêtes ne rient pas. Les arbres ne rient pas. Les montagnes n'ont jamais ri. Seuls les hommes. Les hommes, les petits-enfants, ceux qui ne savent pas encore parler. Le rire est une chose humaine et n'appartient qu'aux hommes. Et c'est une chose que Dieu leur a peut-être donnée pour les consoler d'être intelligents.